Bien. Correction de l'exercice 9, donc dessiner en représentation de Cram les molécules dont le modèle moléculaire est donné ci-dessous. Du coup, commençons par la A. Ce qui est important, ça va être quand même d'abord de repérer le carbone central. Il est ici, donc celui-là, on se le note. Ici, le carbone central, C. Ensuite, on voit ici les deux en vert. Alors, en vert, c'est le chlore, et en blanc, c'est l'hydrogène. Deuxième chose, une fois que vous avez repéré votre carbone central, ça va être de repérer quelles sont les liaisons qui vont être dans le plan. On voit que les liaisons qui sont à peu près dans l'axe du plan, ça va être celle-ci et celle-là. Donc on se les représente ici. On voit que le premier chlore vers le haut, il est un peu décalé comme ça. Donc un trait simple ici avec le Cl. Ensuite, on a un autre trait simple ici avec l'autre Cl. Et maintenant, il nous reste les deux hydrogènes, donc avec un qui vient ici vers l'avant. Donc celui-là, on va le représenter avec un triangle qu'on peut éventuellement colorier vite fait. Et on met le H. On voit que le dernier hydrogène tout à gauche, il part clairement vers l'arrière, donc on met en pointillé et le H. Voilà pour la représentation de grammes de la molécule A. Molécule B. Molécule B, un petit peu plus compliquée, donc on voit qu'on a deux atomes de carbone qui vont être centraux cette fois-ci. Donc là aussi, de la même manière que pour la A, on avait d'abord représenté le carbone qui était au centre, ici on va représenter les deux carbones. Et je vous conseille toujours de mettre la liaison carbone-carbone dans le plan. Ça va vous faciliter pas mal de choses. Donc gardez-la celle-là dans le plan. Et ensuite, on voit ce qui se passe autour. On sait que si vous en avez une dans le plan, le carbone étant tétraédrique, il y en aura au moins une autre dans le plan. Vu que ici le vert du chlore part clairement vers l'arrière et que celle-là est clairement vers l'avant, on s'imagine que c'est celle-là qui est dans le même axe que celle-là. Donc on va les mettre aussi dans le plan de la feuille. H. Le H du bas ici part clairement vers l'avant, donc hop, on le dessine vers l'avant avec un H. Alors, ce chlore ici, là, qu'on voit vers l'arrière, je vous déconseille de suivre la photo en le dessinant vers là, parce que ça va faire bizarre, on croirait qu'il est vers le haut, alors qu'on voit quand même qu'il est plutôt vers le bas dans la photo. Donc, prenez toujours l'habitude quand vous avez comme ça un carbone relié à un autre carbone avec la liaison dans le plan, l'autre liaison dans le plan, c'est que les deux autres vont vers le bas, donc celle-là va vers le bas et l'autre vient vers le bas aussi, pardon, c'est un Cl. Cl. On fait pareil de l'autre côté, on voit que c'est celle-là qui part vers le bas et qui semble être dans l'axe des deux autres, donc on met cette troisième dans le plan, c'est un hydrogène. Et les deux autres vont être en haut, l'une vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Donc je mets une vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Et après là je réfléchis, qui est-ce qui est vers l'avant? C'est le chlore. Et celui qui est vers l'arrière, c'est l'hydrogène. Molécule C, là on revient à un cas un peu plus simple de l'ordre de la molécule A, à savoir avec un seul carbone central. Donc on pose notre carbone,
on voit ici que il a... alors c'est un peu particulier parce qu'il y en a un qui vient carrément vers l'avant, un qui va, on dirait, vers l'arrière à droite et un qui va vers l'arrière à gauche. Donc ça, ça paraît bizarre. Je vous conseille de rester dans un truc assez classique avec une dans le plan, une à l'avant, une à l'arrière. Donc on a notre carbone ici et on va représenter une dans le plan, peu importe laquelle, une à l'avant et une à l'arrière. Ok. Et ensuite, hop, celle vers le haut. Et là, vu que c'est que des H, on y va, on se pose pas trop de questions. Reste le truc du OH en haut. On voit que donc ici il y a un oxygène et on a l'impression que le H il vient vers nous. Donc concrètement, si vous avez fait ça, c'était ok. Mais vu que on a quand même une libre rotation ici, comme ça là, autour de la liaison OH, en fait le H il tourne en permanence et donc vous auriez pu le représenter comme bon vous chante, ça revenait au même. Dernière molécule, la molécule D. Donc là on retrouve un peu un cas similaire au B avec deux carbones centraux. Donc toujours même technique, hop, hop, hop. On place d'abord nos deux carbones qui constituent le squelette de la molécule. Et ensuite on regarde qui est dans le plan, qui n'est à l'avant, qui est à l'arrière. Alors, commençons, peu importe, par la gauche. Par la gauche, on voit que celui qui a l'air d'être dans le même plan que la liaison ici centrale, c'est celui du bas. Donc, on le place. Ok. Toujours commencer par placer celui qui est dans le plan. Et après, on voit les deux qui partent vers le haut. Il y en a un vers l'avant, un vers l'arrière. De toute façon, une fois que vous en aurez placé un comme ça dans le plan, les deux, enfin, pardon, deux dans le plan, donc celle de du squelette carboné et l'autre, les deux autres, il y en aura forcément une vers l'avant, une vers l'arrière. Et il n'y a plus qu'à voir laquelle des deux c'est. On place le C, là on place le H, ok, c'est fait. De l'autre côté, on voit que celle qui est dans le même plan que la liaison centrale ici, c'est la liaison du H qui part vers le bas. Je le marque, H. Donc là, je sais que d'emblée, il y aura une vers le haut, à l'avant et une vers le haut à l'arrière, et j'ai plus qu'à me poser la question qui est vers l'avant, qui est vers l'arrière. Le chlore est à l'avant, le H est à l'arrière. Au passage, donc on remarque que ici, celle-ci et celle-ci, ce sont les mêmes, mais en différentes conformations, c'est-à-dire qu'il y a eu la libre rotation autour de cette liaison carbone-carbone, et du coup c'est passé d'une conformation qui est ici éclipsée à une conformation qui est ici décalée, parce qu'on voit dans le plan ils sont pas en face, dans le plan ils sont en face. Donc ici on a de l'éclipsé et ici on a du décalé.